Tous les juges ne sont pas à mettre dans le même sac, comme tous les journalistes, comme tous les policiers, comme tout corps ou toute corporation. Évidemment, ça n'a pas de sens. Simplement, on peut vraiment se poser des questions par rapport à, pour ne parler que de cette affaire qui a touché toute la France. Donc, 4 jeunes, Aurélien, Bayo, Ali et Ibrahim, convaincus d'avoir tiré à tir-feu mortier à bout portant sur des policiers notamment, et convaincus d'autres faits. Aurélien, Bayo, Ali et Ibrahim ont écopé de peines allant de 2 mois à 8 mois de prison. Attention, avec sursis. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés chez eux, alors il y a quelques amendes, etc., stage de citoyenneté, travaux d'intérêt général, voilà. Ils encouraient 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende normalement, mais on a tenu compte de leur situation stable. Ces jeunes âgés de 20 à 22 ans vivent pour la plupart chez leurs parents, en banlieue parisienne, présentent un casier judiciaire vierge ou presque, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Georges Fenech. Bonjour cher André. Toujours heureux de vous recevoir ici. Georges Fenech est évidemment ancien magistrat, avocat. Il travaille, il faut le dire, de façon tout à fait talentueuse, aussi bien à CNews qu'à Europe 1, et puis il vient d'écrire un roman, on en reparlera de ça, un très beau roman, Hermine, aux éditions Guy Trédaniel. Alors Georges Fenech, effectivement, on peut se poser des questions, on sait que la justice est individuelle, il ne s'agit pas de faire des justices collectives, et encore moins rapides, mais quand même, on voit ça, on voit, voilà, toutes les personnes, en tout cas, qui ont été jugées en comparution immédiate, qui ont été devant la justice, sont tous, je dis bien, sans exception, sortis avec sursis. Alors, quelques-uns 500 € d'amende, voilà, et chacun a raconté évidemment son histoire. Mais qu'est-ce que ça dit, effectivement, de ce qui se passe aujourd'hui dans notre cher et doux pays? Moi, j'ai beaucoup aimé votre présentation sonore. On voit ce que dit le président de la République. Nous serons implacables, nous serons intraitables, etc. On fait toujours les mêmes mots. Et au final, on voit, chaque Français voit bien ce qui se passe au niveau judiciaire. C'est-à-dire c'est une véritable faillite judiciaire. Une absence de réponse pénale à ce qui relève de l'infraction gravissime. Le fait de tirer sur un fonctionnaire de police avec un mortier, un tir tendu, ça s'appelle, de mon point de vue, une tentative d'homicide volontaire. Parce que c'est une arme, le mortier. C'est une arme par destination. Et ça se traduit par 500 € d'amende, voyez-vous, quelques semaines ou mois de sursis, alors que le boulanger qui ouvre le 1er mai, lui, se prend 7 000 € d'amende. Ben non, je ne vais pas faire de comparaison trop facile, mais vous voyez bien qu'il y a dans la justice répressive aujourd'hui une défaillance, une déconnexion qui nous a amenés à l'état d'insécurité dans lequel nous vivons, l'état d'ensauvagement, de barbarie, si je reprends le terme du ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a ce sentiment, cette même certitude aujourd'hui d'impunité de la part de ceux qui se permettent d'agresser des fonctionnaires de police, de tout saccager, de tout piller. Alors, la peine encourue, c'était 3 ans. Vous avez notamment 2 ressortissants étrangers, algériens, dont un ou deux, même les 2, je crois, sont sous OQTF, obligation de quitter le territoire. Logiquement, ils sont interpellés, déférés, traduits en comparution immédiate devant une juridiction correctionnelle. Compte tenu de la gravité des faits qui leur sont reprochés, on aurait pu concevoir qu'une peine ferme soit prononcée, avec mandat de dépôt à l'audience, et qu'à l'issue de leur peine purgée, ils soient reconduits à la frontière. Purement et simplement. Là, il n'y a même pas, on les relâche, il n'y a même pas de peine complémentaire d'interdiction du territoire, voyez-vous, de la part de la justice. Donc on voit bien, et d'ailleurs même Madame le procureur, pardon de la citer, mais de Paris, Madame Laure Becchiot a fait un communiqué hier en disant que la peine de prison n'est plus la référence pour les magistrats, voyez-vous. Donc c'est parfaitement assumé, c'est-à-dire que c'est une politique pénale voulue par les magistrats qui n'a rien à voir avec ce qu'attendent les Français. Oui. Ce que souhaite le garde des Sceaux, qui très courageusement, M. Darmanin, a dire c'est pas à la hauteur. Et donc voilà, on a affaire à une justice qui tourne, si vous voulez, qui finalement décide de sa propre politique pénale, des sanctions qui doivent être ou non prononcées,
et qui est responsable, moi je le dis très clairement. J'ai écrit, vous le savez, il y a 2 ans, un livre, L'ensauvagement de la France, où je pointais la responsabilité des politiques et des juges. On a là un exemple, mais alors vraiment flagrant, comme on l'avait eu déjà, quoi qu'on en ait dit, lors des émeutes du mois de juin et juillet 2023, ouais, on avait saccagé, la mort de Naël, voilà, bon, on avait dit, vous allez voir, etc. En réalité, il y a eu quelques peines, effectivement, mais tellement bien aménagées ensuite que ça ne fait peur à personne. Mais c'est assez étonnant. Vous venez de citer la procureure de Paris. C'est quand même fort. La peine de prison n'est plus la référence. C'est ce qu'elle nous dit. C'est quand même énorme, ça. Enfin, c'est énorme, donc, mais c'est aussi une responsabilité directe là, de la classe politique, la classe dirigeante, puisque tous les textes qui ont été adoptés dans les dernières années rappellent avec insistance que la prison, c'est l'exception d'exception d'exception. Vous ne prononcerez une peine de prison qu'en dernier recours. Oui, il faut vraiment que ce soit... Ouais, donc, pour certains individus, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la privation de liberté. Et pas n'importe laquelle. C'est-à-dire une vraie privation de liberté. Pas celle qui circule sur les réseaux qu'on voit encore narguer, des détenus qui narguent la pénitentiaire, et qui ont les jeux très ludiques, les tablettes, etc. etc. Ouais. Et vous avez remarqué que ce qui se passe chez nous, vous l'avez dit, votre éditorial, ça ne se passe pas dans les autres pays européens. On aurait pu imaginer que l'Inter de Milan ayant perdu le match, Milan soit à feu et à sang. Rien du tout. À Barcelone, ça s'est jamais passé dans les autres pays. Même les Britanniques ont réussi à endiguer le phénomène du hooliganisme. Et nous, on est face à une population qui vient, par effet d'aubaine, profiter d'une foule qui est en liesse et qui fait la fête pour tout casser. Pourquoi? Interrogez-vous. Mais justement, ce qui est frappant aussi, Georges Fenech, et je voulais avoir le sentiment, et on va parler aussi des politiques. Primo, c'est quand même, je vais vous dire, moi je suis enfant de banlieue, où je suis parmi ces gens qui ont envie un peu de casser. Je vois que 2 jours avant, plusieurs quartiers de Paris se barricadent. 48 heures. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, on arrive au stade où il va y avoir une manifestation. Attention, restez chez vous, on n'a plus besoin du Covid. Confinez-vous, restez chez vous, surtout pas de problème. Et surtout, on amène tous les gens pour mettre des grandes palissades en bois devant des magasins. On en est là. On en est là. C'est-à-dire que ce sont les voyous qui tiennent la rue. Finalement, les commerçants doivent se barricader. Ils ont des pertes de chiffre d'affaires très importantes. Certains vont probablement, et je regrette vraiment pour eux, devoir tirer le rideau définitivement. J'ai entendu la maire du 8e arrondissement dire « mais c'est fini, on ne tolérera plus ce genre de choses ». Oui. Il va falloir interdire les Champs-Élysées, carrément, toute manifestation. Et de toute façon, si vous déportez le problème, il se produira ailleurs. La seule solution, et nous le savons, et les Français le comprennent, c'est qu'il y ait une vraie réponse pénale. Mais ça suppose renverser la table, ça suppose une rupture, qu'on en finisse avec cette idéologie qui pourrit, qui gangrène l'institution judiciaire de l'excuse, etc. Il faut condamner ceux qui commettent des méfaits. Point barre. On va en parler juste après cette petite pause. Comment renverser la table concrètement et comment on peut le faire, et parler du rôle des politiques aussi, avec Georges Fenech. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Georges Fenech pour parler effectivement justice, mais aussi, Georges, pour parler politique, parce que on parle effectivement des réponses de la justice, on a vu sursis à tous les étages, et bon, 500 €, et bon, travaux d'intérêt général. Mais quand même, les politiques, je rappelle quand même, vous parlez de que Gérard Darmanin, qui effectivement dit, il faut effectivement faire, il a parlé de la création d'un certain nombre de prisons, il parle de ce qu'on peut faire aujourd'hui, plus d'excuses. Enfin, il faut quand même rappeler que Gérard Darmanin a été ministre de l'Intérieur pendant quelques années. Bruno Retailleau qui dit aussi arrêtons, très très bien, mais comme on dit, les actes suivent ou ne suivent pas chez les politiques. Écoutez, moi j'observe le duo, comme ils se qualifient eux-mêmes, M. Darmanin et M. Retailleau, qui donnent en tout cas le sentiment d'avancer sur le même rythme, avec les mêmes objectifs, c'est-à-dire la sécurité des Français, une vraie justice. Mais moi j'ai beaucoup d'empathie pour eux, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas de prise
aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, sur la justice. Mais pourquoi? Et on le voit bien. Parce que la justice ne rend compte à personne. Oui. Elle n'a pas de compte à rendre. Vous les voyez avec des robes, mais en réalité, ce sont des politiques qui sont dissimulés sous des robes. Oui, ce sont des politiques. Ce sont des politiques. C'est une justice qui a été noyautée par un clan qu'on pourrait dire aujourd'hui de quelle tendance un peu mélanchoniste, ultra-gauche, qui manifeste avec lors de la fête de l'UMA, par exemple, qui est présente. Vous parlez du syndicat de la magistrature, oui, notamment. qui est très influent. Son mur des cons, etc. Je ne vais pas refaire toute l'historique, la harangue d'Oswald Baudot, hein, soyez les défenseurs du voleur contre la police, on y est. Parce que, je veux dire, concomitamment, il y a un télescopage quand même saisissant entre des voyous, comment peut-on les appeler, des casseurs qui s'en prennent à des policiers et qui échappent à toute condamnation effective, et dans le même temps un policier qui avait fait son travail, qui avait tenté d'interpeller le jeune Naël qui est mort, c'est regrettable, mais qui présentait un danger à ses yeux et qui se retrouve à être jugé pour meurtre devant une cour d'assises, voyez-vous. Donc il y a ce télescopage et les Français ne comprennent plus. Les Français ont le sentiment, à juste titre, que la justice ne répond plus à leurs attentes. Or, la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et qu'elle est à géométrie variable. Étonnamment variable. Elle a choisi son camp. Oui, carrément. Elle n'est pas à géométrie variable, elle a choisi son camp. Son camp, c'est celui des délinquants qui sont des victimes, d'après eux, de discrimination et qu'il faut avant tout protéger avant de les condamner. Voyez-vous. Donc, on en est là aujourd'hui et c'est gravissime pour une démocratie. Parce que la politique pénale, c'est, comme son nom l'indique, une politique globale qui veut une sanction pour les infractions, notamment les plus graves, telles que celles qu'on a assistées après le match. Et pour autant, le peuple est dépossédé, en quelque sorte, de sa souveraineté, puisque ses représentants, que sont les ministres, les députés, ils ont beau faire des textes, ils ont beau voter des lois, les juges ne les appliquent pas. Parce qu'ils estiment que ces lois ne sont pas adaptées. Ils ont leur propre vision, si vous voulez, de ce que doit être la répression. Et le politique, de ce point de vue, n'imprime plus. Alors c'est vraiment ça. Il n'a plus les manettes. D'ailleurs, depuis le ministère de Mme Taubira, depuis donc 2013, le garde des Sceaux ne peut plus donner d'instructions dans les dossiers. Vous voyez, il ne peut plus s'en mêler. Il s'est complètement dépossédé de ce pouvoir. Voyez-vous, il ne peut faire, le garde des Sceaux, que de circulaires d'ordre général, qui sont peu ou prou appliqués par les parquets, selon leur bon vouloir, puisque les parquets aussi ont finalement acté leur indépendance vis-à-vis du garde des Sceaux. Donc, à quoi sert un ministre de la Justice aujourd'hui? À essayer d'avoir un budget, voilà. Mais pour le reste, ce sont les juges qui font leur propre justice au sein de l'institution judiciaire, voyez-vous. Donc, on est face à une situation qui présente un péril pour la démocratie, la séparation des pouvoirs. Il faudra bien qu'il y ait un moment, une rupture avec cette dérive. Et ça ne passera que lorsqu'il y aura de nouvelles élections, avec une nouvelle politique. En fait, soyons clairs, vous dites qu'il faut attendre 2027. Oui, lorsque j'entends M. Darmanin dire on va supprimer le sursis, on va supprimer les aménagements de peine, mais bon, ça part d'un bon sentiment, mais ça ne passera jamais. Ça ne pourra pas passer. Si vous n'avez pas une majorité, si vous n'avez pas une volonté politique ferme, vous ne pouvez pas réformer la justice. Il nous dit qu'il nous faut des peines minimales. Mais que n'avez-vous fait lorsque vous aviez la majorité? M. Sarkozy avait institué les peines planchées en 2007. D'accord. Arrive Mme Taubira en 2014, elle les supprime. D'accord. Ensuite, il y a eu une députée, Mme Mouchouk, de la majorité macroniste, qui propose de les rétablir. La Macronie vote contre. Pardonnez-moi, mais M. Darmanin était déjà ministre à ce moment-là. Oui, donc, qu'on ne vienne pas tenir un double discours par rapport aux actes politiques. Ni sous Édouard Philippe, ni sous Mme Borne, personne n'a voulu faire les réformes qu'il fallait. Aujourd'hui, ça explose.
Et on entend un peu tardivement dire attendez, il faut vite rétablir les courtes peines, Monsieur Attal, il faut réformer pour les mineurs l'excuse de... Attendez, mais ça fait 8 ans que vous êtes au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous nous faites? Qu'est-ce que vous nous dites? Comment voulez-vous qu'on puisse vous croire? C'est plus possible. Il faudra malheureusement attendre 2027, à supposer que 2027 soit une véritable rupture. Terrible. Vous savez, ce que vous décrivez, c'est ce que disait Marx en une phrase, hein, et c'est pas politique. Il disait l'histoire s'écrit d'abord en tragédie, elle se répète en farce. Et nous sommes à l'époque de la farce. Oui, mais c'est une farce tragique. Hein. Farce tragique, absolument, farce tragique. Et policier qui est entre la vie et la mort. Là. Ouais. Et puis les citoyens. Et après tout, le pouvoir est là pour protéger les citoyens, la police aussi, etc. Je suis triste, vous savez. Vous savez, ça arrive au point. Je voudrais dire, je ne sais pas si vous le savez, Georges Fenech, mais il y a une chose, et ça concerne la police, pour vous dire que, parce qu'on a reçu des syndicalistes policiers qui disent effectivement on ne peut pas faire grand-chose. Écoutez ça, un restaurateur parisien, il n'y a pas si longtemps, a viré un pickpocket de son établissement après l'avoir surpris en train de voler. Et donc, il s'avance vers lui. Attendez, il le tue pas, il le frappe pas, il n'a pas d'arme, et il le chasse parce que il a et dans la vidéo qu'on a vue, il le fait fuir, et des policiers arrivent, interpellent le fuyard, effectivement, et s'adressent au restaurateur en disant, bah alors, on se fait justice soi-même? On se fait justice soi-même. Mais comment voulez-vous qu'on fasse? Ben oui. Oui, mais c'est le risque. Hein. C'est le risque que si ça continue comme ça, vous aurez des citoyens qui vont s'organiser. Hein. Ce que je déplorerais, évidemment, en tant que magistrat, pour moi, la justice, c'est une justice rendue au nom du peuple. On ne se fait pas justice soi-même. Mais le cas échéant, s'il y a une défaillance totale de la justice qui ne protège plus, vous aurez de plus en plus de recours à la sécurité privée. Donc, en fait, vous avez été, je le rappelle, député pendant 2 mandats, Georges Fenech. Donc, vous étiez aussi dans le législatif et pas seulement dans le judiciaire. C'est que c'est vrai qu'on est dans le grand vide, quoi. Dans une espèce dans le grand vide. Mais il y a longtemps que le politique a démissionné de ses missions régaliennes. Hein. On sait faire beaucoup de choses. Hein. On sait confiner quand il le faut. On sait interdire les cigarettes sur les plages quand il le faut. Tout ça, c'est facile à faire. Les aides-à-feu pour les gueux qui ont encore des voitures thermiques. Les aides-à-feu, on a reculé. On a reculé, oui, c'est vrai. Je salue l'action d'Alexandre Jardin qui a été déterminante. Ces gueux dont parlait Victor Hugo, hein, ces gueux qui ont fait Rome, ces gueux qui ont suivi Jésus, ces gueux, écoutez-les un petit peu parce que c'est le peuple. Et lorsque le peuple se lève, plus rien ne peut le résister. Ce qu'on peut craindre, effectivement, ou peut-être même espérer, c'est que les gueux se redressent les chines pour réclamer quoi? De la sécurité et également le pouvoir vivre de leur travail. La Belle au bois dormant, réveillez-vous. Voilà, on peut rêver un instant. On peut rêver. Merci Georges Fenech.